Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Dans cette nouvelle leçon du C1, je vais vous apprendre à exprimer une hypothèse. Donc l'hypothèse peut avoir différentes nuances et pour cela, nous utilisons différentes concordances des temps. Donc dans ce tableau ici, nous allons voir les différentes nuances de l'hypothèse qui peuvent être éventuelles, irréelles du présent, irréelles du passé, éventuelles des nouveaux, passé, et les différentes concordances des temps entre la proposition là où on exprime la condition et la proposition principale, avec des exemples, mais aussi la valeur de cette hypothèse. Tout d'abord, si nous souhaitons exprimer une hypothèse éventuelle, la concordance des temps sera la suivante. Dans la proposition introduite par si, nous utiliserons un présent et dans la proposition principale, un futur simple. Un exemple, si je suis riche, j'achèterai un château. Ici, cette hypothèse est réalisable. Voyons maintenant une hypothèse irréelle du présent. Comment nous allons la construire? Nous utiliserons dans la préposition introduite par si l'imparfait et dans la proposition principale le conditionnel présent. Par exemple, si j'étais riche, j'achèterais un château. Ici, l'hypothèse est non réalisée dans le présent. Maintenant, si nous souhaitons exprimer une hypothèse irréelle mais dans le passé, nous utiliserons dans la proposition introduite par si le plus que parfait et dans la proposition principale le conditionnel passé. Voyons l'exemple. Si j'avais été riche, j'aurais acheté un château. Ici, nous voyons bien que l'hypothèse a une valeur non réalisée dans le passé. Nous pouvons également exprimer une hypothèse éventuelle en utilisant la construction suivante. Dans la proposition introduite par si, nous utiliserons le présent et dans la proposition principale, nous utiliserons l'imparfait. Voyons un exemple. Si tu te sens mal, rentre à la maison. Ici, l'hypothèse a une nuance de conseil. Continuons. Une hypothèse toujours éventuelle dans le présent. La construction la suivante, avec dans la proposition introduite par si un présent de l'indicatif et dans la proposition principale également un présent de l'indicatif. Si tu n'arrêtes pas tout de suite, tu sors. Ici, l'hypothèse a une nuance de menace. Continuons. Avec une hypothèse dans le passé. Avec la construction suivante, dans la proposition introduite par si, on utilise le passé composé et dans la proposition principale, un présent. Voyons un exemple. S'il a terminé, il doit être rentré. Ici, nous exprimons dans cette hypothèse une déduction sous condition. Pour exprimer une hypothèse du passé, nous pouvons utiliser également la construction suivante. Dans la proposition introduite par si, nous utilisons le passé composé et dans la proposition principale, l'impératif. Un exemple, si tu as terminé, viens avec nous faire les magasins. Ici, l'hypothèse a une condition réalisée et avec une conséquence immédiate. Enfin, dernier exemple, lorsque l'on utilise le passé composé dans la proposition introduite par si et un futur dans la proposition principale pour exprimer une hypothèse au passé, voyons un exemple. Si tu l'as déjà fait avant, tu réussiras aujourd'hui. Ici, c'est une hypothèse avec une condition réalisée, une conséquence à venir certaine. Alors, pour exprimer une hypothèse, on utilise le plus souvent, le plus fréquemment,
la conjonction si. Mais il est possible de varier les structures en utilisant par exemple l'expression au cas où suivie d'un conditionnel ou encore l'expression dans l'hypothèse où suivie d'un conditionnel. Nous pouvons aussi utiliser à supposer que suivi cette fois-ci d'un subjonctif ou encore en admettant que, là encore, suivi d'un subjonctif. Voyons des exemples avec ces différentes nouvelles formules. Au cas où tu changerais d'avis, nous irions prendre un pot ce soir. Donc ici, dans cette phrase, nous avons remplacé la conjonction si par l'expression au cas où et le verbe qui suit l'expression est bien conjugué ici au conditionnel. Autre exemple avec l'expression dans l'hypothèse où. Dans l'hypothèse où vous travailleriez pour nous, que feriez-vous pour améliorer notre service? Donc dans la phrase, nous avons l'expression dans l'hypothèse où, suivi du verbe travailler, ici conjugué au conditionnel présent. Continuons avec l'expression à supposer que, un exemple, nous pourrions faire l'excursion dans la vieille ville à condition qu'il ne pleuve pas. Ici, après l'expression à supposer que, nous utilisons bien également un subjonctif. Enfin, avec l'expression en admettant que, voyons l'exemple, en admettant qu'il dise la vérité, lui pardonnerais-tu? Donc, le verbe qui suit l'expression en admettant que est bien ici conjugué au subjonctif et le verbe principal, lui, est conjugué au conditionnel. Voilà pour cette explication sur les différentes manières d'exprimer l'hypothèse et les différentes valeurs de l'hypothèse dans le passé ou encore dans le présent. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.